Bonjour, bonsoir, ravi d'être avec vous ce soir et de pouvoir discuter avec Muriel Robin, qui est notre invitée. Vous pourrez lui poser des questions qu'on verra ici sur cet écran, que je lui poserai à votre place. Et moi, je vais commencer par dire toute mon admiration à Muriel, mon affection. Muriel, que je connais depuis 1986, depuis que je vous ai vu au théâtre de 10 heures jouer Maman ou Donne-moi ton linge, je fais une machine avec Didier Bignureau. Oui. Je vous avais vu avant chez Didier Louret, au Baladin en Agenais. Vous étiez toute jeunette, vous jouiez déjà à merveille. Moi, j'aime votre générosité, votre présence électrique en scène, cette rage et cette violence que vous pouvez avoir, de comédie en one-man show, de pièces, de films, en documentaire maintenant, Muriel, puisqu'on va vous découvrir mercredi 8 mars sur France 3. Dans un documentaire sur les bonobos. Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire je suis partie. Chez les bonobos? On m'a proposé de faire cette émission. D'abord, merci pour ce qu'on appelle un chapeau, présentation. Voilà. Je suis partie parce que les primates, ça me touche beaucoup, parce que de plus en plus, les animaux, ça me touche. Je vais m'engouffrer un peu dans plus je vois les hommes, plus j'aime mon chien. Vous en avez des animaux? Oui, j'ai un chien que j'ai pris dans un refuge, j'ai un petit chat. Athos et Pompon. Voilà. Enfin, Pompon, mon Pompon. Mais avec les bonobos. Je pars avec un garçon qui a 36 ans, que les Français ont déjà un peu vu. Il est parti avec Véronique Jeannot faire quels animaux, les gibbons, puisque lui travaille pour la sauvegarde des gibbons. Je le connais depuis 20 ans, ce garçon, pour une histoire qui serait trop longue à raconter. Donc parce que c'était lui, parce que c'est les primates, parce que j'aime qu'on m'emmène en voyage. C'est une sorte de, c'est un peu comme un prince. Il y a un goût de prince charmant. Les bonobos, sexuellement, il paraît qu'ils sont très doués. Alors là, en l'occurrence, oui. C'est-à-dire que c'est un système matriarcal. C'est déjà très intéressant. Donc, c'est les femmes qui sont en groupe, c'est elles qui font la loi. Donc, s'il y a un conflit, un peu de stress, tac, tout de suite, elles envoient le signal où on fait l'amour, vraiment. Sinon, il faut un petit frottement très rapide. Je dirais pas qu'il faut faire exactement la même chose, mais ils nous apprennent beaucoup les animaux, parce qu'on sait bien quand on s'engueule dans un couple, et vas-y, il y a une surenchère, et que je pense qu'effectivement, s'il y en a un qui gueule que l'autre l'attrape, qu'on se met comme ça, qu'on fait juste un petit frottement de joue, on va faire baisser tous les curseurs, et que ça va, voilà. On découvre les bonobos dans leur milieu naturel, ce qui est très rare. On a pu dans la forêt les voir. On les voit en viande boucanée sur un marché. On les voit dans une association. Ce sont des animaux sur lesquels, évidemment, on fait un transfert. Ils ont 98 ou 99% de notre ADN. Le 1%, il est bien là. On le sent bien aussi. S'il veut me tuer dans la seconde, il me tue. Et moi, je vais là-bas pour aller à la rencontre d'un bonobo orphelin, puisqu'on va dans l'association qui recueille les orphelins, puisque les animaux sont tués une telle barbarie dans notre monde. Enfin, il y en a entre êtres humains de la barbarie. Donc, et je vais là-bas pour être un peu sa tantine pendant un moment. Donc, le public va à travers moi à la rencontre de ce bonobo. Et on fait un transfert, parce qu'évidemment, ils se mettent dans les bras, ils font des bisous, et on va se balader, on va découvrir du pays, on va découvrir ces animaux. C'est très joyeux, il y a beaucoup d'aventures, et on rit, on pleure, on rit, on pleure, on rit, on pleure. Donc, c'est une émission familiale à regarder. Si on n'aime pas les animaux, tentez le coup, regardez-la quand même. Vous verrez. Et puis qui sert peut-être à éveiller un peu les consciences. Et qu'est-ce que ça vous apporte, vous? Éveiller les consciences, pourquoi? Pour le respect de l'environnement? Oui, pour le respect. De la nature? Pour le respect de ce qui nous entoure. Vous, les animaux, il n'y a pas de respect entre nous. Donc, les animaux, évidemment, ils arrivent tout juste évidemment après. Mais oui. Vous êtes très attentive, vous, en tant qu'être humain, à l'environnement, à l'écologie? Finalement, vous êtes végétarienne? Je suis très honnête, j'ai tout enlevé, le bœuf, je n'y arrive pas. Je sais comment y arriver, il y a une vidéo. Si je la regarde, je sais que j'arrêterai le bœuf. Je le sais. Et j'assume de ne pas la regarder, je veux encore un peu profiter. Mais je ne mange pas n'importe lequel. Je sais d'où il vient, je sais comment il a été traité, je sais qu'on l'a caressé, je sais ce qu'il a mangé, je sais qu'il n'a pas été comme ça, voilà. Mais tout le reste, j'ai enlevé. Ce ne sont pas des choix intellectuels, hein. C'est qu'à un moment, un jour j'ai mangé, et j'ai vu le petit veau, je l'ai vu. Ça m'a fait, j'avais l'impression d'être... c'était impossible, quoi. Et je vais au Salon de l'Agriculture dimanche, puisque comme je vais m'installer certainement à l'extérieur de Paris, à la campagne, je vais aller voir un peu les biquettes pour voir celles qu'on va s'offrir avec mon ami. Vous avez décidé de vous installer à la campagne? Je pense que je vais prendre 2 biquettes, 2 ânes, 2 petites vaches et 4 poules. Et pourquoi ça? Pour avoir des enfants.
des animaux. C'est pas la même chose quand même. Non, mais ce sera, on fait tous des Cette envie de transferts. campagne. Parce que parce que je suis pas la même personne quand je suis, et heureusement que je ne vis pas seule, et j'ai quelqu'un pour me le dire, et voilà, mon ami quand je suis dans la nature, je sais pas, je suis plus, Anne qui vit avec moi, me parle de mon flegme, et à Paris, je suis enfermée dans un appartement, je sens la vie qui passe, j'en fais rien, les gens sont fous, j'ai passé une journée aujourd'hui, le taxi, le machin, là on a peur, là il y a un taxi qui m'a sorti de son taxi, qui quand je suis sortie m'a dit dégage. C'est d'une violence à 10 heures du matin, bon, vous êtes la journée déjà où vous répondez pareil, ou sinon vous avez envie de pleurer, après vous faites... C'est dur, c'est la guerre. Marine Jacquemin, qui a couvert les guerres, sur TF1 pendant 20 ans, me disait la guerre c'est ici, quoi. Parce qu'elle qui était sur les guerres, les gens sourient, les gens sont solidaires, etc. C'est très violent et j'ai de plus en plus de mal, je dois dire. C'est vrai que, voilà, j'aime bien l'idée de me lever, de toucher de la terre, d'ouvrir une fenêtre, d'avoir les pieds dehors, je sais pas... Pourtant, vous êtes une fille de la ville, Saint-Étienne. Oui, je suis une fille de la ville. Oh, la province, c'est pas tout à fait ce que c'est. Oui, je suis pas une fille de la campagne. Je suis pas née à la campagne, mais j'ai une maison en Corse et c'est vrai, je m'y sens très très bien, quoi. Ça me fait du bien et plus le temps avance, plus je suis mieux. Vous vous sentez mal dans la société d'aujourd'hui? Oui. Je me suis toujours sentie mal, moi, dans la société. Je suis pas équipée pour, on m'a pas tout monté, quoi. J'ai pas tous les outils. Donc, chez nous, on voyait très peu de monde. C'était assez en circuit fermé. Donc, déjà, sans parler de la société, mais même la petite société autour tout près de moi, rencontrer quelqu'un, c'est compliqué. C'est pas quelque chose de naturel, quoi. Donc, c'est un mélange de peur, de timidité, de manque de confiance. En fait, c'est pas naturel, les autres, quoi. C'est pas un truc. Et c'est vrai qu'avec les animaux, du coup, j'ai pas ce problème. Ça circule bien, je suis bien, je suis mieux et tout ça. Ça a un peu bougé au fil du temps, mais pas tant que ça. Je continue. Et la société, c'est très... Enfin, on va pas enfoncer les portes ouvertes, mais quand même... c'est très bizarre, quoi. C'est très violent. C'est très violent. Tout est très violent, je trouve que c'est... Mais moi, je suis sous antidépresseur, mais je pense que c'est moi qui suis normale. Je suis ça m'étonne, quoi, les gens qui arrivent à vivre la vie qu'on vit et sans rien prendre. Je trouve qu'on n'est pas tous fait pareil. Moi, je peux pas. J'ai tenté d'arrêter. Si j'arrête, je peux pas. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh ben, j'ai envie de mourir. Hein, c'est facile. J'ai plus envie. Tout m'agresse. Je peux pas. Je peux pas. Dernièrement, j'ai essayé d'arrêter. Là, pour Noël, je voulais m'offrir ça pour Noël. Oh là là, la catastrophe. Au secours, au secours. Mais la catastrophe. J'allais dans le mur. Mais dans le mur direct, hein. Donc c'est pas la peine. Bon, je fais partie de ces gens-là. Donc ça veut bien dire quand même, quand on vit avec des médicaments, ça veut dire que non, la société, je suis pas bien équipée, moi, j'ai pas tout, quoi. Mais alors, cette expérience avec les bonobos, pour votre talent d'artiste, pour votre métier de comédienne, ça apporte des choses? Je pense que ça peut empêcher les gens de me donner des rôles. Mais je vais vous dire, je crois que ça peut empêcher des gens de vous donner des rôles? Je dis ça, en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a posé la question, une journaliste, à une conférence de presse, qui me dit, il n'y a pas beaucoup d'actrices qui feraient ça, parce que quand même, on n'est jamais maquillée, jamais coiffée, je dors dans un hamac, je suis dans un pyjama que j'ai même pas acheté moi, qui ressemble à rien, je me lève, j'ai les cheveux comme ça, enfin, je veux dire, pire, je pense que c'est difficile. Je suis pas sûre que ce soit très valorisant et que ça donne des envies enfin, c'est pas très glam, mais est-ce qu'il faut que je dise ce que je vais dire? Je crois parce que je vais repartir avec Shiny, puisqu'en fait, ça devait être un artiste à chaque fois. Ah oui, alors la question de Thibaut est bonne. Avec Shiny, exactement. Avec les éléphants. Parce que ça devait être un artiste, ça devait être quelqu'un de différent à chaque fois. Et en fait, j'ai lancé comme ça, tiens, moi je veux bien toutes les faire. Je t'ai entendu ça et d'accord. Comme Gérard Depardieu avec la cuisine, où ça va être les voilà, animaux. Moi c'est les animaux. Voilà. Donc je pars au mois de mai faire les éléphants. Mais je dois dire, pour terminer, au Kenya. Et entre partir avec les éléphants et un film, si on me dit de choisir, je crois que je prends les éléphants. Oh, Muriel, je vous jure. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse 10 fois plus. Mais pourquoi ça vous intéresse? C'est votre métier d'être comédienne, vous adorez jouer. Pas tant que ça. J'adore pas tant que ça. J'adore pas tant que ça. J'aime bien, j'adore l'autre truc aussi, très fort. Très fort. Partir, découvrir comment on mène, puis les animaux. Je vous jure que faudra que le film, il soit... Faut je filme, quoi. Hein, sinon... Vous avez eu une déception, là. C'est peut-être ça, question cinéma. Parce que la mise en scène, l'adaptation au cinéma de Momo, que vous continuez à tourner, par Sébastien Thierry,
qui l'a écrit, qui l'a joué et qui va la réaliser au cinéma, au lieu de vous prendre vous dans la pièce, alors que vous avez été formidable dans la pièce, il a choisi Catherine Fro, qui est une merveilleuse comédienne aussi. Mais comment on vit ça? C'est-à-dire qu'il y a deux choses, il y a deux sujets dans ce que vous dites. C'est que, d'abord, sur les producteurs qui choisissent, je pense qu'ils disent, nous on voudrait. Donc c'est avec Christian Clavier et Catherine Fro. Le film s'est tourné l'hiver 2016, il est tourné, il va sortir au courant de l'année. Il y a le fait de ne pas être pris. Bon, on va se dire, allez, moi je peux comprendre, les producteurs en tout cas. Après, c'est vrai qu'il y a eu une sorte de, pas une sorte, une déception et donc une trahison. Une trahison pourquoi? Parce que quand Sébastien Thierry me dit on est une famille, on s'entend très très bien, et qui me dit ça pour que je parte en tournée longtemps, alors que je ne veux pas faire une tournée longtemps. Si on est une famille pour partir en tournée longtemps, il faut qu'on en soit une aussi pour faire le film. Donc moi j'ai un peu l'impression, en étant en tournée en ce moment, de faire la promo du film qui va sortir juste après. Et là je dis que ça va pas. Je dis que ça va pas. Et en plus quand on m'annonce que le film, je vais faire le film, et qu'on me l'annonce 1 minute avant de rentrer en scène, comme tous les soirs, Sébastien venait dans ma loge pour me dire, hier j'ai joué au tennis, ou j'ai fait ça, et là c'est tiens, le film ce sera pas vous, ce sera Clavier et Fro, et qu'on va jouer après. C'est tellement énorme que je réagis même pas d'ailleurs, que je réagis bien longtemps après. Je suis même inquiète pour lui que le film se passe bien, etc. Puis un matin je me réveille, je me dis mais ça va pas du tout. Donc c'est vrai que ça m'a fait beaucoup bouger. Ça m'a fait beaucoup bouger parce que j'aimais beaucoup ce garçon. Donc il y a eu vraiment une déception et une trahison. Et comme j'en ai eu une autre en amitié il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, mais qui était quand même de taille, avec ma meilleure amie, c'est vrai que ces deux choses-là, et dernièrement Sébastien Thierry, moi qui déjà avais un peu peur et tout, ça joue beaucoup aussi pour le fait de quitter Paris, par exemple, d'aller m'installer ailleurs. À ce point-là? Oui, vraiment. Mais pourtant, qu'est-ce qui vous a donné comme raison? C'est la douleur de vous sentir pas bankable, comme on dit aujourd'hui? Non, c'est son comportement. Moi, c'est entre lui et moi. C'est de m'utiliser. Par rapport à votre image? C'est de m'utiliser pour faire le succès. C'est-à-dire, je me rends compte qu'on me choisit. En fait, je réalise que, bon, moi, les gens même François Berléand, d'ailleurs, me dit, c'est toi qui remplis, je le trouve mignon, c'est nous deux qui remplissons le théâtre quand on a le succès. Mais bon, donc, l'idée d'avoir été choisie parce que je fais du monde, donc c'est qu'ils m'aimaient pas tant que ça, quoi. Enfin, c'était utile. Donc après qu'ils me prennent, il aurait juste fallu qu'il ait un cas de conscience et qu'il nous dise à tous les deux. Et elle a dit cela parce que je lui ai dit d'ailleurs à Sébastien, je lui ai dit ton succès d'auteur, et moi je l'aime beaucoup comme auteur, vraiment. Tu le dois aussi aux acteurs, à François qui a beaucoup joué tes pièces, et à Ladislas, c'est ensemble. Donc aussi en les prenant pas, eux, en les concernant pas avec le film, tu leur lâches la main, c'est pas très simple. On peut pas dans la vie faire ça, bouffer là. Donc sauf si on veut être le plus riche et avoir, voilà, et c'est au prix de relations humaines. Et moi, je fonctionne pas comme ça. C'est important d'être aimé pour un comédien par son cinéaste, par son metteur en scène, par son partenaire. Oh, oui, en tout cas par celui qui vous regarde, oui, parce que j'ai vécu on aussi, peut jamais par exemple, être contre. Bon, la rage ou la haine ne peut pas motiver le jeu entre... Motiver le jeu, je ne sais pas. En tout cas, moi, je vis en ce moment, par exemple, de jouer le soir avec quelqu'un à qui je n'adresse plus la parole et qui m'a fait beaucoup de mal. J'arrive à scinder. Donc l'important, c'est de pouvoir, sur une pièce qui existait déjà, maintenant créer un personnage sur de la haine ou sur une mésentente. On y arrive toujours, mais à quel prix? On n'est pas. C'est beaucoup plus simple que ça, ce métier. Pourquoi il faudrait que ce soit... Non, mais qui a peur de Virginia Woolf, par exemple, vous joueriez Parfait. Ça. Ah oui, je jouerais ça, oui. Mais comme on me dit que c'est une pièce qui porte malheur, parce que je sais pas quoi, alors... Mais bien sûr, mais je voudrais Depardieu, donc je le jouerai jamais. Bon, qui sait. William pose une question. Muriel, quel type de rôle avez-vous envie de jouer maintenant? C'est difficile, je vais faire une réponse, mais enfin... J'aime les rôles... oh là là... Il faut des rôles un peu forts, un peu... J'ai eu la chance de jouer des rôles... J'ai pas joué beaucoup de choses, mais j'ai joué Marie Bénard, j'ai joué Marilyn. J'ai pas fait beaucoup, non. Après, j'ai joué avec Dayan, j'ai fait 6 téléfilms, dont 2 un peu légers. Il n'y a pas si longtemps. Oui, alors Sophie, voilà. Donc, c'est aller vers un... Oui. Voilà, c'est aller, les envies, c'est aller vers des choses que je connais, des personnages que j'aurais peut-être pas encore joué, des choses un peu à fouiller, que j'aurais pas encore exploré. Et puis avec aussi un propos qui m'intéresserait derrière, dans ce que raconte le film. Faut que je fasse attention, moi, à pas faire une chose juste parce qu'on me le propose. Parce que je suis tellement
Ça m'a fait grandir l'histoire avec Sébastien Thierry. J'étais tellement petite fille à me dire, on m'emmène quelque part, tellement contente qu'on m'emmène que j'y allais même si ça me plaisait à moitié. Et maintenant, je fais mes choix. Et quand je fais mes choix, je vais faire les animaux. Pourtant, vous les avez toujours fait, vos choix, quand vous écriviez vos one-man shows. Moi, pour ça, oui. Ça, dans les années 80-90, c'était vous. Absolument, avec Pierre Palmade. Et le dernier que j'ai écrit seul, en collaboration avec Clara Guipon. Mais je parle pour les tournages. On me dit, ça, j'étais tellement contente comme de monde que, voilà. Et aujourd'hui, ça a bougé. Et c'est vrai que je choisis... Non, ça, j'ai pris un gros coup avec Sébastien Thierry, mais bon... Comment on se ressource pour continuer à travailler quand on est on a artiste? hâte que ça s'arrête, la tournée, parce que c'est pas agréable d'être... de faire dans ces conditions. Et puis après, je vais aller me ressourcer dans la nature. Je vais partir dans ma maison en Corse. Et moi, il y a quelque chose avec la nature qui me... De toute façon, sur mes classeurs d'école, je me souviens, quand les filles avaient toutes des actrices ou des acteurs collés, moi, je me souviens, j'avais 2 classeurs. Il y avait un éléphant. Et sur l'autre, il y avait un toit d'une maison un peu en chaume, comme ça, d'une ferme, avec un gros arbre. Et je regardais cet arbre et ça me faisait un bien. Donc, j'avais déjà le sens de ce qui est là et qui sera toujours là. Qui sera solide. Les éléphants, ils ne seront pas toujours là. Parce que ça... Vous êtes toujours la petite fille que vous avez été? Non, ça y est. Ça y est. Non, j'ai grandi avec cette histoire-là. Et ça m'a fait prendre conscience que je l'étais encore, à presque 62 ans. Que je voulais qu'on m'emmène. On m'emmènera plus. Parce que parce que, voilà, c'est fini. C'est fini. Donc, du coup, ça change même mes envies. Ça a fait bouger même mes envies. J'ai beaucoup parlé de mes envies de cinéma. Bien sûr que si on me propose un rôle, j'agirais, mais c'est pas... Si je suis l'adulte, je dis ça. Si j'étais encore la petite fille, je dirais, oh là là, j'aimerais tellement que le cinéma vienne me chercher. Ça, c'est bon. Ça y est, ça va. Ça va, je suis grande maintenant. Il était temps. Mais alors justement, quand vous avez fait tous ces one-man shows, pourquoi on fait ce genre de spectacle? Pour se confier, pour se montrer, pour se faire pardonner, pour se justifier? Non, pour faire plaisir aux gens. Moi, ça a été mon seul moteur. On le fait d'abord... Comment vous saviez que ça faisait plaisir aux gens? Il faut les entendre rire? Oui, parce qu'on a une réponse quand même assez immédiate. Donc ça, on le fait aussi parce qu'on rencontre Pierre Palmade. Et que c'est lui qui veut que je fasse du one-man show. Sinon, moi, je sais pas ce que j'aurais fait. J'allais partir au Canada, moi. C'est lui qui vous a poussé? Oui, c'est lui. Moi, j'ai jamais, je pense, quand je vois des gens seuls sur scène, je dis, mais ils sont fous, ces gens. Alors, racontez-nous comment c'est venu. Je rencontre Pierre, il joue un spectacle, comment ça s'appelait, le Tintamarre. Je vais le voir. Je ne vais jamais voir les gens seuls sur scène, j'aime pas ça. C'est en 1988, mais je garde la fille d'une amie qui a 13 ans, donc il faut faire une soirée un peu parisienne. On me conseille d'aller voir ce garçon. Il partage 1 heure avec Chantal là-dessous. Et je vois Pierre avec son brushing jusque-là, ses yeux ronds comme ça à l'époque. Il balance en une demi-heure, je sais pas, 4-5 sketchs, une écriture incroyable. Et puis je le vois à la fin, je le félicite. Il me dit, vous êtes une de mes 3 comédiennes préférées. Dans l'ordre, il dit Jacqueline Maillan, Sylvie Joly, et vous, je vous ai vu au Petit Théâtre de Beauvoir. On va dîner ensemble. Il me parle de One Man Show. Je lui dis, One Man Show, mais quoi, comment, quoi, qu'est-ce, qu'est-ce. 2 jours après, on dîne ensemble, admettons qu'on soit le 1er juillet. Le 16 juillet, je suis sur scène. On a écrit en un jour le noir, le lendemain l'addition, le lendemain la boum, le lendemain on en écrit un par jour. On tombe de notre chaise, on écrit ensemble. Et je fais ça d'abord parce que je rencontre quelqu'un avec qui d'abord ça fonctionne, un jumeau. Et après, quand ça fonctionne devant le public, oui, moi, mon moteur a toujours été, jamais mon plaisir, j'en ai pas un grand à jouer, mais de leur faire plaisir. C'était mon petit humanitaire à moi. Pas de plaisir à jouer? Non. Je dirais même presque à certains déplaisirs. Ah bon? Ouais, si je pense à moi, je travaille sur scène. Voilà, je travaille. Quand je suis seule, je travaille. Je dirais, je travaillais parce que les premiers, c'était des sketchs. Alors après, ce que vous disiez, se raconter, c'est vrai que le dernier, j'ai eu besoin de me raconter, mais c'était pas une thérapie. Robin revient de soin, oui. C'était bouleversant en même temps. Oui, merci, mais c'était pas pour me parler de moi, c'était ce fameux, je crois, l'avoir réussi, j'espère, intime qui devient universel et comme ça, un peu, quand ça parlait d'eux aussi, quoi, voilà, de cette vie qu'on traverse, des hauts, des bas, la mer, un peu, voilà, comment on s'en sort, un garçon manqué, puis on traverse tout ça, bon, voilà, et puis à la sortie, qu'on n'a peut-être pas fait ce qu'on voulait faire, et tout ça, on peut en rire et en pleurer, une vie, la mienne, la vôtre, et avec tout ce qu'il peut y avoir en commun.
Donc ça, et puis le prochain, ben, je l'ai pas encore. Je vois un peu où je pourrais aller. Un one-man show encore? Voilà, je vois un peu, mais je vais pas forcer, quoi. Tant que ça sera pas, que j'aurai pas les tags, je me dirais, tiens, j'ai envie de parler de ça. Parce que c'est quand même une tribune, quoi. Enfin, je dirais qu'on a le droit de tout. On peut monter sur une scène pour dire des blagues à Toto. Mais moi, je mets ça un peu plus haut, un peu plus grand. Monter sur scène pourquoi, alors là? Pour dire des choses. En dehors de faire plaisir aux gens, de les prendre dans les... Et puis quel type de choses? Dire des choses. On est un peu, c'est Michel Bouquet qui m'avait dit ça. Il m'a dit, vous êtes des prophètes. Vous montez, vous dites, on vous écoute. Et c'est vrai qu'on écoute, quand on a 4000 personnes devant soi, on pourrait, si on était plus tordu, machiavélique, on ferait bien, on pourrait, qu'est-ce qu'on en fait à un moment d'y aller? C'est Marie Bénard qui reçoit. Non, et puis il y a aussi que c'est pour leur donner, et moi je ressens de plus en plus ma fibre maternelle, et elle se met très en place quand je fais du one-man show, parce que je les prends vraiment comme ça, comme un enfant. C'est une seule chose, le public, donc je les prends vraiment comme ça, et pendant les 2 heures ou 1h50 où je les tiens, je veux qu'ils pensent à rien, que la vie soit autrement, qu'ils rient, qu'ils pleurent, qu'ils soient contents, qu'ils redeviennent comme des enfants, puis après je les lâche. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un rythme qui fait que je veux pas qu'ils se disent tiens merde, où est-ce que j'ai garé la voiture? Non, on verra après. Je veux qu'ils soient, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, et qu'ils soient pris comme ça pour que le temps s'arrête un peu. Et pourtant vous n'en avez pas eu d'enfant. Ben c'est bien pour ça que j'ai materné. Moi j'ai materné ma mère, j'ai materné mon père, mes sœurs, mes amis, le public. Et bon voilà. Et puis maintenant, je vais materner les bonobos, les éléphants, les fourmis rouges, les phacochères, les fourmiliers, je veux tout voulu. Vous disiez que vous n'aviez pas de plaisir en scène. Ouais, je sais que c'est difficile. Vous sembliez en avoir quand même dans 20 ans, il sème que vous avez repris. Alors, c'est autre chose. Ben, je vais vous dire, c'est la première fois que je Michel m'amuse Larocque en scène. Et Pierre Palmade. C'est la première fois que je m'amuse en scène. C'était léger, je m'amusais. C'était le fait de jouer un couple homosexuel? Non, ou parce que j'avais pareil avec Pierre. Non, c'était le fait d'avoir une liberté en scène. En fait, de ne pas être... ça se rapprochait un peu de moi, c'est pas vraiment un personnage. Dans mes one-man shows, c'est la même chose, mais je sais pas, je me mets une pression. Je pense que le prochain, d'abord, je serai beaucoup plus en accord, je le ferai pas. Et puis aussi, parce que c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Donc, quand on fait un truc qu'on veut pas faire, bon, alors... Vous vouliez faire quoi? Du cinéma. Bon, comme ça, c'est pas fait, donc je l'ai fait. Mais entre chaque spectacle, je laissais passer 4 ans quand même. Et un spectacle, une dépression. Un spectacle, donc comme il y a eu 4 spectacles, il y a eu 4 dépressions. Bon, c'est vrai. Donc, parce que c'est pas ça que je voulais faire. Mais je me mets... Ça y est, ça, c'était avant. Et maintenant, je me mets à l'aimer, ce one-man show. Parce que je peux, comme je vous le disais, c'est une tribune, je peux dire des choses, je peux leur faire du bien, je suis seule. Personne ne va me trahir. Je ne serai pas de mauvais partenaire. Je ne serai pas mauvais artistiquement ou mauvais humainement. Voilà, je maîtrise et je joue le nombre de fois que je veux. Je suis libre. Je suis libre. Ah non, Sacha, une pièce de Feydeau vous donnerait-elle du plaisir à jouer? Vous en avez joué? Non, déjà? ça ne me donnerait pas. J'en ai joué. Je sais qu'on dit que Feydeau c'est moderne, mais tout moderne que ce fût, ben ça a quand même plus de 100 piges. Et non, ce qui est moderne, c'est ce qui est écrit aujourd'hui. Non, j'en ai joué et je vous dis franchement qu'au bout d'un moment, savoir si on purgeait bébé ou pas, j'en avais vraiment rien à foutre. Je me demandais un peu ce que je foutais là, quoi. J'adore aller le voir, c'est une mécanique formidable, mais non, je ne jouerai pas de Feydeau, je crois pas. Bon. Cécile. Aussi les rôles d'hommes de Feydeau. Voilà, vraiment une vraie locomotive, mais encore même pas. Parce que c'est même pas les hommes de Feydeau. Même pas, ils sont pas intéressants, mais bien sûr, c'est pas possible. Mais pas Feydeau, voilà. Cécile, pensez-vous que la célébrité, pourtant inhérente au métier de comédienne, puisse être nuisible? Elle a des avantages, elle a des inconvénients, voilà, nuisible. Oui, elle peut vous faire être regardé autrement aussi. Parce que est-ce que c'est l'artiste qui change ou le regard sur vous qui change? Tout d'un coup, on voit bien que c'est aussi le regard. Moi, je crois pas avoir changé, puis je n'avais pas envie aussi. Je pense qu'on peut le décider. Je suis bien restée la même et je fais mes courses moi-même et je vais à Ikea et je vais au BH. Je fais tout. J'ai une vie normale, quoi. Et j'adore quand je suis à Leroy Merlin en train d'acheter des chevilles parce que je suis
prenable sur le bricolage. Vous êtes bricoleuse? Mais bricoleuse, mon père m'a tout appris. J'ai tout faire sauf couler du béton. Mais sinon, je vous fais de la plomberie. Qu'est-ce que vous savez? Tout. Tout. J'ai refait un appartement quand on est à Paris. Je suis arrivée à Paris. J'ai refait tout. Plomberie, chauffage, électricité. Le chauffage, c'est un petit peu compliqué. Mais alors après, tout ce qui est plâtre, change les murs, enfin tout ça. Je peux vous faire le sol. J'avais refait les sols. Je sais tout faire. Et j'adore quand je me souviens, parce que vraiment, un jour, j'étais à Leroy Merlin. Et j'étais en train de regarder des tasseaux. Et j'avais Liza Minnelli au téléphone. Qui me faisait rêver en noir et blanc et qui est devenue une amie. Et je suis cette personne-là. C'est-à-dire que, voilà, ça oui, mais ça aussi. Il ne faut pas qu'on m'enlève ça. Parce que s'il faut, pour avoir Liza, s'il faut que j'arrête la vraie vie, non, c'est trop cher payé. Non, parce qu'on se perd. Donc moi, j'ai besoin de ça, bien sûr. Sinon... Vous disiez un spectacle, une dépression, un spectacle, une dépression. Oui. Ça me fait rire. D'ailleurs, je vais essayer, mais après je vous dirai un truc. Ben non, dites-moi tout de suite. Non, parce que dans le Robin revient de soi, je l'avais pas mis, mais je trouvais drôle, ça me faisait rire de dire, écoutez, je savais pas quoi vous conseiller entre une dépression, un burn-out. Moi, j'ai fait les deux sont bien sûr, et je trouvais ça formidable à dire. Quelle différence? La dépression, on vous plaint. C'est pas mal pour ça, ce que j'avais écrit. C'est pas mal, on vous plaint. Après, les gens en ont marre. Ils vous plaignent au début, mais après, ils vous lâchent, j'aime plus rien. Le burn-out, ils comprennent rien. Ou alors, on peut se faire hospitaliser pour le burn-out, ce que j'avais failli faire, le petit lit blanc. Mais ça fait peur quand même, les gens, tout le trou ici, ils ne vont pas s'approcher. Ils ont peur que ça s'attrape. Donc, je dirais ni l'un ni l'autre. Mais donc... Oui, est-ce qu'on est plus façonné, puisque chaque fois quand même vous rebondissez et que vous recréez d'autres spectacles, est-ce qu'on est plus façonné par ces malheurs, ces blessures, que par ces joies? Est-ce que c'est ça qui vous rend créative aussi? Moi, en tout cas, je dois bien dire que ma vie a été faite quand même... les joies, je compterais plus pas les malheurs, mais... Je vois pas les joies plus nombreuses que l'emporter sur le reste. Donc, c'était façonné, moi, par ça, par le mal de vivre, par la vie difficile pour moi. Et après, j'ai en même temps aussi une force de vie qui fait que ça se mélange, je pense, et ce besoin de donner aussi. Et puis ce besoin de décaler les choses, c'est un mélange de et là, avec Pierre, c'est pour ça que j'étais très heureuse j'étais plus toute seule à regarder les choses de la même manière où, voilà, on voyait ensemble, tac, tac, on le décalait pour que ça fasse rire, ou peut-être on le décale ou on met une loupe dessus, donc je sais pas si je réponds très bien à votre question, mais... Le premier mal de vivre de la petite fille Muriel Robin, c'était quoi? Très vite. À l'école, déjà, je veux pas qu'on s'assoie à côté de moi, donc... je suis pas bien, mais je pense que ça vient parce que j'ai eu des verrues quand j'étais petite autour de la bouche. Donc on m'a mise toute seule au fond de la classe. Et je pense que ça a beaucoup joué, ça, après. En fait, après, j'ai demandé à être seule, mais parce que j'avais peur qu'on m'y mette. Donc, donc, en fait, moi, le mot qui m'accompagne, c'est seul. Vraiment. C'est seul. Je dois rien à personne, ce métier. Dayan m'a donné beaucoup, mais je peux pas dire que j'ai des gens, des rencontres. Pierre m'a donné, mais c'est un échange, vous voyez, mais on n'est pas venu me chercher, je suis pas tombé tout seul. Donc c'est seul. Donc c'est pas toujours facile. Donc ça a commencé petite, oui, puis et puis après quand j'avais 12, 13 ans, mes amis avaient 18 ans, donc l'école, c'était terrible. J'étais avec des enfants, quoi. Donc, c'était compliqué. Je m'ennuyais. C'était toujours un peu compliqué. Et pourquoi quoi. Vous choisissiez des amis de 18 ans? Ben parce que j'étais mieux avec eux. J'avais rien à dire à des enfants à des gens de mon âge. Théo, regrettez-vous de vous être par moments trop exposé à la télé, etc. Alors, est-ce que c'est exposé ou d'avoir trop dit de choses? Exposé, je pense pas que je crois pas avoir fait beaucoup de télé, parce que je suis pas du tout une dingue de ça. J'ai des amis dans ce métier. Enfin, je pense surtout à mon Élie qui adore. Élie Semoun. Oui, qui adorerait, parce que il sait bien que c'est pas très bon pour toujours les trouver à la télé. Il y a des gens qui aiment bien passer à la télé. Moi, c'est pas mon truc. Je le fais parce qu'il faut défendre des choses. On parle d'un service après-vente, qui est d'ailleurs un service avant-vente. Après, je vois pas le... Bon. Mais après, que j'ai trop parlé à la télé,
si c'était ça que c'est exposé dans le sens où j'ai trop dit de choses. C'est possible. Parfois, je me suis reproché, mais je me suis pas vu le faire. Est-ce que j'avais besoin de le faire? Est-ce que, et puis vous savez, c'est compliqué. Là, je dis à la personne qui me pose la question, quand on est dans des interviews, à un moment, on oublie presque qu'il y a une caméra, on est dans une conversation. Moi, j'ai tendance à parler, c'est vrai. Aussi pour m'éclairer, moi. J'ai trouvé des réponses souvent dans les interviews. Ça m'a obligé, j'ai des questions que je ne me serais pas posées. Ça m'a un peu éclairé. J'ai dit les choses. Il semblerait que ça ne m'ait pas, que ça n'ait pas procuré un rejet, parce que finalement, la pastille est passée et j'ai une histoire avec le public qui dure maintenant depuis 25 ans, un peu plus, et les gens me connaissent. Les gens me connaissent. Et même, ils sont là, en tout cas pour mes spectacles, ils me suivent dans les différentes choses que je fais. J'ai de la chance que si je vais là dans un truc plus dramatique, ils y vont. Et dans la rue, ils me parlent comme ils font... Ça va, Muriel, en ce moment? Comment il parlera à quelqu'un qui connaisse? Ou après, quand j'ai été mieux, là, parce que quand même, je vais beaucoup mieux qu'avant, malgré tout. Je vais bien parce que je suis plus seule dans ma vie, déjà, et puis ça change beaucoup de choses. Et quand il y a eu cette période, où je commençais à aller mieux, les gens me disant, ça va mieux, hein, vous êtes bien là, hein, vous êtes bien, allez, tenez le coup. Hein. C'est trop sympa, mais c'est vraiment, ils me connaissent, mais je les connais aussi. Vous n'avez jamais eu peur, ce qui est quand même courageux et rare, d'exposer votre homosexualité? Si, je l'ai fait tard. Je l'ai fait, ça s'est fait, mais je l'assumais pas, j'étais pas bien. C'était pas facile, hein. J'étais un peu toute seule, hein. J'étais un peu toute seule avec Catherine Lara et moi, en gros. C'était pas facile. C'était pas facile. En même temps, c'était peut-être écrit sur moi. C'était plus facile du côté des hommes. Plus facile encore que, moi, je sais les gens qui dans ce métier sont homosexuels et qui ne le disent pas et ils ont peut-être raison parce que ça pourrait foutre leur carrière en l'air. Alors on va dire par homophobie, c'est pas ça. Mais on sait très bien qu'il y a quand même un fantasme du spectateur ou de la spectatrice sur l'acteur ou l'actrice, et que si à un moment ce fantasme ne peut plus se mettre en place parce qu'on apprend que l'acteur qu'on adore est homosexuel, on va aller peut-être en voir un autre. Donc, je pense que je peux le comprendre. Je peux le comprendre, même si ça bouge, parce qu'on voit bien qu'une Kristen Stewart, jeune, ne cache pas en ce moment qu'elle est avec une fille et que ça va là. Ou Jodie Foster, elle a attendu très longtemps avant de le... Mais qu'est-ce qui vous a donné ce courage? C'est qu'il y a eu un mouvement, j'étais un peu moins seule, et puis une vraie histoire d'amour. Et puis à un moment, on se dit, ça va. Mais j'ai pas fait un coming out. Mais d'abord, je l'ai pas dit avant, parce que alors, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même de l'ordre de l'intime. Moi, j'étais avec des hommes, mais de le dire, on a l'impression qu'on veut justifier. Mais c'est que moi, je le disais d'ailleurs ce matin, j'ai fait une télé. Moi, j'ai jamais été ou la mer ou la montagne. Et du sucré ou salé. Sucré et salé. Mer et montagne. Homme et femme. Mais bien sûr, je suis faite comme ça, c'est une richesse. Et puis après, il y a des choix, puis après, il y a des rencontres, tant mieux pour moi. Voilà, mais il se trouve que j'ai rencontré que je suis avec une femme. Bon, voilà, et je me rends compte que finalement, c'est devenu à la mode maintenant quand même. Hein. Karina, merci. Donc je suis à la mode. J'étais avant-garde. Merci Muriel d'être si authentique et honnête. Que pensez-vous de l'élection présidentielle? Oh là là, alors là c'est un sujet, je pense que c'est compliqué. Moi je ne vote pas. Je ne vais pas voter. Je sais que les femmes... Parce que je ne vote pas. Mais c'est pas bien de ne pas voter. C'est une position. C'est une position, c'est parce que je n'ai pas... En disant ça, en plus, vous avez une responsabilité face à ceux qui nous regardent. Je ne vote pas. Et pourquoi? Parce que j'y crois pas. Je crois à rien. À personne. J'ai pas confiance. J'ai pas. Donc je ne vote pas. Je sais que c'est... Vous avez une responsabilité quand même si vous ne votez pas. Si tout le monde faisait comme vous. Vous vous rendez compte? Ça les ferait s'interroger. Ça en ferait s'interroger plus d'un. Imaginez que personne ne vote. Je vais pas me déplacer pour mettre un bulletin blanc. Non, écoutez, ne me faites pas ça. Oh non, je vais pas me déplacer pour mettre un bulletin blanc. Non. Non, je ne vote pas. Et puis non, bien sûr, si tout le monde votait pas... Donc il n'y a aucun président, aucun candidat qui vous fasse rêver? Rêver, c'est pas le terme. Moi, je suis inquiète pour les gens. Je pense pas, si vous voulez, c'est comme quand on dit fait un vœu. J'ai jamais fait un vœu pour moi, chaque fois, la première cerise de l'année. Jamais de ma vie, j'ai fait un vœu pour moi. Et moi, les élections, je pense pas à moi. Donc, c'est pour ça que je vote pas, en fait. Si je pense aux autres, c'est compliqué. Moi, Fillon me fait peur. Fillon me fait peur parce que, anti-mariage pour tous, il me fait peur. Je trouve très bizarre d'être inculpé encore tout à l'heure, je l'entendais. Ça me plaît pas. Il y a un truc qui va pas. Voilà, Marine Le Pen, on va pas... Voilà, tout est dans le nom, donc il reste Macron.
Ça sera pour moi le plus Macron. Quand Bayrou se rapproche de Macron, je me dis, bon, puis je pense à mon père qui était centriste. Je me dis, tiens, il y a de ça. Après, on peut dire qu'il n'y a pas de programme, etc. Mais ça me paraît le plus, effectivement, le plus possible. Le plus possible. Les deux autres me font peur. Muriel, c'est quoi votre prochain rêve, s'interroge Éric. Je suis pas une rêveuse. Je suis pas de rêve, moi. Je suis trop dans la réalité. Donc, Éric, ce sera que votre prochain rêve se réalise. Comment vous travaillez? Vous disiez que vous pensiez à votre prochain one-man show. Comment ça se passe? Vous écrivez? Non, pas encore. Pas encore, parce que là, je finis Momo, mais j'ai ouvert comme un petit réceptacle, là, puis je suis sûre qu'il y a des choses qui viennent se mettre dedans. Un truc qui s'ouvre comme ça, puis il y a des trucs qui sont dedans, je ne serais même pas capable de dire exactement quoi. J'ai à peine un début de parfum que c'est tellement le début, l'aube de quelque chose, mais le fait d'être loin, faut avoir la place pour ressentir. Là, je suis dans la tournée, Momo, tout ça. J'ai je suis occupée. Et ça va à un moment peut-être se mettre en place. Je ne forcerai pas. Et si rien ne se met en place, je n'irai pas. Mais c'est une évidence que tout d'un coup, je me dis, tiens, hop, j'attrape une pelote, tiens, ça, ouh là là, ça. Qu'est-ce qui vous inspire? Pour l'instant, j'ai rien à dire sur rien. Je veux pas... ma vie, je l'ai déjà racontée. Donc, revenir au sketch, je sais pas si je pourrais, si ça me paraîtrait pas un peu petit, un peu étriqué. Donc, il faut aborder... Quoi? Je ne le sais pas aujourd'hui, je peux pas vous le dire. En dehors du cinéma, quel regret, demande Flo? La musique. Parce que vous chantez pas mal, hein? Oh, c'est surtout les instruments, parce que à 12 ans, 11-12 ans, je me mettais devant un piano, j'écoutais un morceau et main droite, main gauche, je savais jouer à l'oreille. À l'oreille? Oui. Et pourquoi vous n'avez pas poussé? Parce que mes parents n'ont rien vu de tout ça, moi je ne pouvais pas pousser, parce que c'était J'ai demandé. Mais non, parce que c'était du plaisir et que le plaisir il n'y en avait pas chez nous. Bah, comment ça? Qu'est-ce Il qu'il n'y y avait pas de avait plaisir, alors? on travaillait. C'est tout, il y avait que le travail. Le plaisir, chez moi j'entendais le plaisir, c'est pour les cons. On disait ça chez moi. Et donc ça à foutre, nous on travaille. Non mais c'était et ça vous pénètre fort. Donc je l'ai pas. Il était impossible que je fasse un métier qui soit un truc qui m'apporte du plaisir. C'était même pas concevable, quoi. C'est-à-dire que ça m'a même pas traversé l'esprit. Et eux, bah ça leur a pas traversé l'esprit de se dire tiens, bah la petite, dis donc, oula, bah, tiens, elle sait faire un truc, oulala, mais nous on va. Attends, elle a l'air d'être douée, oulala, on va. Même pas, ils ont rien vu. On va pas regarder, j'ai pas été reconnue. Y aura-t-il bien une tournée des théâtres de LSM avec Michel Larocque en fin d'année? Oui, il y aura une tournée à partir de mi-novembre à peu près jusqu'à janvier. Et après, avec Michel, nous allons tourner un film. Mais pas le film du spectacle. Ce spectacle, il n'y a pas d'histoire. Ce sont des situations comme ça mises bout à bout. Mais on a inventé une histoire et qu'on a commencé à écrire. Et j'aime beaucoup d'ailleurs ce que... ça me plaît bien, ce projet me plaît dans ce qu'on écrit justement. Ça s'appelle Mariage pour toutes. Et on tournera ce film en mars 2018. Votre plus grande erreur, Muriel Robin? De ne pas avoir fait ce que je voulais faire en 81, quand, après avoir fait le conservatoire, je suis rentrée à Saint-Étienne vendre des chaussures et que en 80, j'en avais un peu marre de vendre des chaussures et que j'ai dit je pars faire un voyage. J'ai débauché un copain qui travaillait dans un salon de coiffure. Je lui ai dit on part 2 mois au Mexique, Guatemala. J'ai acheté le guide du routard. J'ai monté notre voyage. On est parti 2 mois. Et donc j'ai vu ce que c'était de ressentir la liberté, d'être là, d'être bien, de rester 10 jours, de faire beaucoup de kilomètres pour être à un endroit, dire oh non, j'ai pas envie d'être là, tiens, on s'en va, d'être là. Et j'ai dit c'est ça ma vie. Je travaillerai 6 mois, 7 mois, et les autres mois je partirai, j'irai voir le monde, un coup là, et je serai libre. Vous regrettez? Bien sûr, bien sûr. Je n'étais pas du tout faite pour faire ce métier.
C'est pour ça que j'ai bu, c'est pour ça que j'ai fumé, c'est pour ça que j'ai pris des médicaments. Je n'étais pas du tout équipée. Mais je me suis trompée moi-même sur moi-même. Mes mâchoires, ma voix, mon physique, ma force m'ont moi-même trompée. Je n'étais pas équipée. Je n'étais pas équipée du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Moi, je ne suis pas d'accord, mais enfin bon. Ah, oui, moi de l'intérieur, je vous parle. Hein. Oui. William, et ce sera notre dernière question. Est-ce que vous utilisez votre magnifique sensibilité pour composer vos personnages ou trouvez-vous l'exercice trop dangereux? Oh, bah, Il y a inévitablement. quand même encore une petite question de Morgane qu'on va poser. William, il y a un peu la réponse dans la question, parce que, merci pour l'adjectif, mais évidemment, on se sert de notre sensibilité, et l'exercice n'est pas dangereux, c'est bien ça qu'on a choisi de faire, qui est assez troublant. D'ailleurs, moi, quand je vois des artistes, plus ça va, plus je les regarde, j'ai de plus en plus de distance, et je me dis, c'est un drôle de métier. Tout d'un coup, on fait, alors quoi, ta mère? Quoi? Elle est morte. Mais pourquoi? Non, mais attends, je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce qui... Et puis, hein, comment, toi? Ah, tu pas comme ça que tu veux que je la fasse? Comment plus? Ah, d'accord. Ta mère, mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin, tu m'as jamais dit. Ah, tout d'un coup, on passe d'un sentiment, machin, il y a un mec qui dit plus de ça, mais plus de rouge, plus... On joue avec ça, c'est quand même très particulier, quoi. C'est incroyable, ce truc. Donc, on prend des risques avec ça, évidemment, parce que, vas-y, que je te pleure, et que, quoi, bon, et que je te ris, et que je te fie, pouf, faf, je reviens, puis parfois, ça vient pas. On va tous, on sait bien, on va chercher dans un truc triste. Moi, pour pleurer, parfois, je pensais à ma mère, ça venait pas, je me disais, merde, qu'est-ce que j'ai de plus triste? Je me rappelle le jour où j'ai enterré mon chien. Merde, ça vient pas. C'était un truc, à un moment. C'est fou, hein. Donc, évidemment on prend des risques, mais c'est ce qu'on a voulu. Puis, mais en même temps, c'est magnifique aussi, il y a quelque chose de... Et puis c'est jouer avec ça, quoi. C'est tout d'un coup, on joue avec la vie, quoi. C'est pas les sentiments qui vous submergent, vous choisissez le sentiment dans lequel vous allez être. Donc c'est un peu avoir la main sur ce qui nous fait... sur la vie. Ah, c'est pour ça que le cinéma aussi, il est très attirant. C'est tout d'un coup, c'est plus beau que la vie. C'est la vie plus le merveilleux, le cinéma. Dernière question, ça sera la mienne aussi. J'adopte celle de Morgane. Est-ce que vieillir vous fait peur ou vous emmerde? Ça m'emmerde pas. Non, je crois que c'est ni l'un ni l'autre. Après, je pense que personne peut se réjouir, dire « Oh, c'est super! Oh, c'est super! Oh, c'est super, regarde, c'est super! Regarde, t'as vu? Oh, c'est chouette, t'as vu? Regarde, je veux que lui... pareil, les cuisses! Oh, c'est chouette! Oh, je dis ça, c'est pas moi. Hein. J'imagine pour les personnes qui sont comme ça. Oh non, c'est chouette! Oh, pardon, je te parle pas moi. Excuse-moi. Oh, écoute, c'est bien. Vivement 80, parce que là, comment? Hein? Oh, merci Morgane. Hein? Morgane, j'entends pas ce que tu dis, où il est? Qu'est-ce que c'est? Puis après, tu commences à dire, allez, passe-moi le peigne, parce que je vais manger. C'est quand t'as Alzheimer. Donc là, c'est autre chose. Tiens, recoupe-moi ma viande avec ton peigne. Donc là, c'est encore une autre étape. Non, alors mais voilà. Donc faire plaisir, non, mais je pense aussi qu'on a une partie un peu entre nos mains, quand même. Non, mais on a pas une partie sur la forme, tout ça. Moi, j'ai la chance d'être avec quelqu'un de plus jeune que moi. Ça. Et puis, oui, il y a quand même de rester en forme physiquement. Ça peut être un choix. Quand on a accès déjà au choix, ça veut dire qu'on va déjà pas trop mal et malheureusement on peut pas toujours. Mais moi j'ai accès au choix. Donc ça veut dire qu'on peut être en forme physiquement et que pour que ça se passe le mieux possible. Donc c'est vrai qu'on commence à penser. Moi je suis de 1955, j'aurai 62 ans. Le 2 août, je suis Lion, ascendant Scorpion, et on commence à penser à ne pas ennuyer les autres, à pas être un poids pour les autres, donc aussi être en forme. Si on le fait pas pour soi, on peut aussi le faire pour les autres. Moi, ce sera pas pour mes enfants ni pour mes biquettes, hein, donc je pense du tout. Mais c'est la vie. Après. Moi, mon truc, c'est que je sens bien que j'ai des regrets, parce que c'est pas passé comme ça. Ça n'a pas été, c'était vraiment, hein. Pouf, ça n'a pas été terrible. Je me dis que je voudrais bien que cette partie-là soit un peu plus, voilà, mais je pense que ça va être comme ça, que ce soit un peu plus douce, un peu plus, voilà.
Merci Muriel Robin. Merci. Merci à tous les d'avoir auditeurs. écouté, d'avoir posé des questions et à bientôt. À bientôt. Au revoir.